Je m'appelle Timeline. Enfin non, évidemment, je m'appelle pas vraiment comme ça. C'est mon nom de super-héros. Et si je me suis donné ce surnom, ce n'est pas anodin. J'ai des super-pouvoirs qui me permettent de manipuler le temps. C'est d'ailleurs grâce à ces super-pouvoirs que j'ai pu sauver Vox et Hummingbird il y a quelques instants. Mais pourquoi tu parles de nous à la troisième personne quand tu t'adresses à nous? Ah oui, pardon. Je peux reprendre mon explication? Voici le moment de débuter ce 10e numéro de Discutons Comics. C'est la fête. Après avoir lu les origines New 52 de Batman, Superman et la Ligue de Justice, Eagle Moss a choisi de nous présenter le Flash de 2011. La destinée de l'éclair écarlate est reprise par Francis Manapul et Brian Buccellato, deux artistes qui vont vous éclater la rétine. À l'instar de Batman, cela fait maintenant 5 ans que Flash parcourt les villes jumelles de Keystone City et Central City. Il protège ainsi les 3 millions d'âmes qui y vivent. Bien que maîtrisant plutôt bien sa super vitesse, il est encore en plein apprentissage de ses facultés. Et l'arrivée conjointe d'un ami qu'il croyait mort et d'un super vilain ubiquitaire va pousser le sultan de la vitesse à dépasser ses limites. On ne va pas y aller par 4 chemins, parce que ça prendrait trop de temps et que je n'ai pas encore de Vox mobile. Les dessins sont époustouflants. Flash est mis en image par Francis Manapul lui-même et Brian Buccellato qui, en bon copilote, y apporte ses couleurs lumineuses et pleines de peps. Les deux artistes réussissent parfaitement à représenter la vitesse de Flash et les moments où l'action semble au ralenti, et tout ça en images fixes. En outre, la mise en scène des pouvoirs de Flash est spectaculaire, inventive et très claire, notamment au niveau de la narration. Ça roule nickel, on ne peut que s'incliner devant leur talent. Ce sont également Francis Manapul et Brian Buccellato qui s'occupent du scénario, et malheureusement, ils sont un peu moins originaux dans ce domaine. Attention, je ne dis pas qu'ils ont fait du mauvais travail, mais le scénario est juste bon alors que les dessins, eux, sont exceptionnels. Les 52 séries des New 52 avaient pour ambition de redémarrer l'univers DC pour attirer de nouveaux lecteurs, des lecteurs qui auraient pu commencer la lecture de ces super-héros à leur début. Batman et Superman ont l'avantage d'être connus du grand public. La cour des hiboux remettait rapidement les choses dans leur contexte avant d'embrayer sur une nouvelle intrigue propre aux New 52. Mais pour Flash, qui est pourtant un héros moins connu du grand public, seul le strict minimum est rappelé. Flash a acquis ses pouvoirs après avoir été frappé par la foudre et imbibé de produits chimiques. Point. Mais tout ce qui concerne les super-vilains, le meurtre de sa mère, l'emprisonnement de son père et même le fonctionnement de son costume sont au mieux survolés, au pire révélés trop tardivement. Certains de ces éléments ne sont même pas expliqués dans ce premier tome d'ailleurs. Même si on s'intéresse avec plaisir à l'intrigue, les trous présents dans l'univers de ce Flash peuvent freiner l'engouement des lecteurs néophytes qui n'ont pas, non plus, de néophytes mobiles. Cette blague était nulle. Et alors que les arcs de Batman et Superman pouvaient se suffire à eux-mêmes, on assiste à un cliffhanger à l'état pur à la fin de ce premier tome de Flash. On a donc l'impression que l'intrigue ne prendra jamais fin, comme si les éléments s'enchaînaient les uns après les autres dans la vie de Barry Allen. Ça peut faire sens pour un homme dont la course est l'élément moteur de sa vie, mais c'est quelque chose qu'on retrouvera sur l'ensemble du run de Manapul sur le titre, ce qui est dommage, car certains auteurs parviennent à vraiment marquer la fin de leur run, comme si nous venions de lire une histoire complète en sachant très bien que la vie du héros continuera derrière. Mais c'est beaucoup moins marqué chez Manapul. C'est dommage et ça peut être frustrant, mais le voyage est tellement beau et plaisant que ne pas en voir la fin ne me peine pas trop. Au moins, ce n'est pas une fausse fin ambiguë à la Snyder. En tout cas, l'histoire est légère et sympathique, même si les dialogues ont un goût de déjà lu et qu'il n'y a donc pas de grande originalité à ce niveau-là. Mais du coup, rien que pour cette dimension graphique, le relaunch de Flash par Francis Manapul et Brian Buccellato vaut amplement le coup d'être lu. Vraiment. Voilà, ce 10e numéro de Discutons Comics est à présent terminé. Comme d'hab, commentez, débattez, poussez les raies et partagez massivement cette vidéo autour de vous. Et si vous voulez plus de vidéos pleines de comics, lescomics.fr sont faits pour vous. Bon, je vous laisse, je suis impatient d'entendre l'explication de Timeline après le générique. Donc, il est tout à fait logique que Hummingbird ait pu penser que Time Lord et moi soyons la même personne à des âges différents puisque, comme je vous le disais, je peux manipuler le temps. Seulement, mes pouvoirs, comme tout pouvoir, obéissent à des règles. Or déjà, je peux remonter que le temps et pas visiter le futur. Et ensuite, lorsque ça se produit, je ne remonte le temps que dans mon propre corps. Ça doit faire mal. Absolument pas. C'est comme se remémorer un souvenir. Sauf que mon esprit glisse alors jusqu'au moment exact de ce souvenir. Je me trouve en quelque sorte enfermé dans le passé, condamné à recommencer ce passage de mon existence. Une vie que je peux alors modifier à ma convenance. C'est comme ça que j'ai réussi à battre Time Lord à l'instant.
Ce fut d'ailleurs le combat le plus éprouvant de ma vie. À chaque fois que je lui portais un coup, il réussissait à le parer et à m'en foutre plein la tronche. Je calcule plus le nombre de fois où il a fallu remonter le temps pour trouver le bon angle pour le neutraliser. Tu dis que tu peux remonter le temps dans ton propre corps? Tu fais ça depuis longtemps? Un certain temps, oui. Donc, l'âge que tu sembles avoir n'est pas l'âge que tu as réellement? Tu veux dire qu'il est psychologiquement plus vieux que l'âge qu'il paraît avoir physiquement? C'est ça! Effectivement, j'ai remonté le temps tellement de fois que j'ai vécu bien plus longtemps que ce que mon corps de 15 ans peut laisser présumer. Mais alors, tu as quel âge? Exactement, je ne sais pas. Mais à peu de choses près, je dois approcher doucement de la quarantaine.